tu es en accord avec moi, acclame bien le Seigneur. Vous savez, le dimanche doit être certainement le jour où on acclame le plus le Seigneur. Alléluia. On peut le faire le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi, mais en tout cas le dimanche, nos mains doivent acclamer le Seigneur. Alléluia. Toute la semaine, tes mains sont utilisées pour le travail. Et tu travailles, mais là, alléluia, cette journée est pour Dieu. Alléluia. Donc s'il faut acclamer 40 000 fois, on le fait. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu merveilleux, est un Dieu bon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa fidélité. Bonjour à tous. Vous allez bien, je le vois dans votre visage. Et je me réjouis pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux saluer la personne qui est à côté de toi en lui faisant un signe. Parce que nous devons respecter les gestes barrières. Fais-lui un sourire des yeux rapidement. Tu clignes un peu des yeux. Amen. Pour lui dire que tu es contente qu'il soit présent dans cet endroit, dans la maison du Seigneur. Nous nous réjouissons. Nous croyons que nous avons l'habitude de le dire, c'est un temps particulier. Amen. C'est vrai que nous pouvons célébrer le Seigneur à la maison, mais Dieu a composé, a fait l'Église, et au travers l'Église, il nous donne de pouvoir nous retrouver ensemble pour le célébrer, parce que c'est là où l'huile la meilleure est répandue. Alléluia. C'est là où l'huile glorieuse, et nous bénissons le Seigneur vraiment pour ça. Amen. Alors très content d'être avec vous. Amen. Je vois des nouveaux visages, des personnes qui n'étaient pas là depuis longtemps. En tout cas, soyez bénis. On est content en tout cas de vous voir. Et nous croyons qu'ensemble, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Alors je suis là ce matin. Normalement, je devais être à Laval, mais on a dû annuler le séminaire à cause de plusieurs raisons. Amen. Mais nous croyons que nous allons faire la réunion très très bientôt. Amen. Je salue les Lavallois qui nous regardent. On a un programme chargé cette semaine et je crois que le Seigneur va nous bénir. Amen. Alors je n'étais pas normalement préparé, ou en tout cas, normalement c'est pas moi qui devais prêcher. Amen. Gloire à Dieu. C'était notre sœur Marina et je crois qu'elle nous avait fait un super message. Amen. Mais nous allons avoir l'opportunité de l'entendre et nous bénissons vraiment le Seigneur. Je tiens vraiment à honorer toutes les personnes qui ont pu bénir le Seigneur au travers cette estrade, le pasteur Julien et le pasteur Audrey. Ils nous ont tellement bénis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Gloire à Dieu. Nous avons été vraiment bénis et nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour la diversité de grâces et la diversité de dons qui est manifestée. Anita est partie à Amiens, elle a aussi bien béni là-bas, on a eu des super retours et nous nous réjouissons que Dieu accorde à cette église en tout cas plusieurs orateurs et oratrices capables de bénir une multitude de personnes. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ça. Acclamez avec moi pour les différents orateurs qui existent au milieu de nous et il y en a encore qui vont encore sortir, alléluia, qui sont en préparation, amen. Et nous vraiment nous bénissons le Seigneur pour ça, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu 11, 1 à 6, et nous lirons aussi Marc 1, au verset 1 à 6. Alors je vais lire Matthieu 11, 1 à 5, et je laisserai mon frère Darius lire Marc 1 à partir du verset 6. Vous pourrez marquer aussi Job 1, verset 6 à 22. Ou si quelqu'un peut prendre Job, chapitre 1, 6 à 22, où tu pourras le lire. Bon, c'est pas grave, je vais résumer simplement. Alors, Matthieu 11, il est dit ceci. Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui ses disciples et lui demandèrent « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralytiques marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » On peut allumer le micro de... Vas-y, sinon je vais lire. Marc 1, verset 6.
Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici encore devant le trône de ta grâce. Nous sommes venus dans cet endroit avec zèle, parce que nous croyons que ce lieu est ta maison et que dans ta maison, Seigneur, tu nous accordes la possibilité de te rencontrer d'une manière différente et nous bénissons ton nom. Seigneur, viens encore, Éternel, nous faire du bien. Répands ton esprit maintenant lorsque ta parole va être libérée. Transforme nos vies, donne-nous d'être meilleurs, changés en une autre personne. Une personne capable de répondre à tes desseins. Je prie, Éternel, notre Dieu, que tout le cœur soit maintenant disposé, disponible à recevoir la parole de vie. Je renverse toute forteresse dans les cœurs et j'établis ta seigneurie dans cet endroit. Ta parole déclare, Éternel, que le règne et la puissance t'appartiennent. Voilà pourquoi je déclare, Éternel, que ton règne s'établisse, que ta puissance se manifeste dans cet endroit et que seul Christ soit glorifié au milieu de nous, au travers ces instants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que quiconque, Éternel, est en contact du son de ma voix, soit transformé, Éternel, par le pouvoir de ton esprit et de ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je me remets entre tes mains et je prie à ce que je diminue et que toi tu puisses croître et que Christ encore soit glorifié au travers de ces moments. Nous bénissons ton nom. Merci parce que tu vas nous faire du bien. Nous pouvons ressentir encore ta présence éternelle. Sois béni. Merci Saint-Esprit encore pour ta manifestation et ton influence. Reçois toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Qu'on me dise 3 Amen bien puissants. Alors, il y a quelque temps, j'ai commencé à aborder ce thème et je veux continuer à parler dessus. Ici, on nous parle de Jean-Baptiste et je ne vais pas relater l'histoire parce qu'il y a déjà les vidéos sur notre chaîne YouTube et nous pouvons vraiment, retrouver les messages pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Jean-Baptiste ici est dans une prison et la Bible va nous dire que dans cette prison, il va commencer à remettre en cause ce qu'il avait reçu de Dieu. Un jour, alors qu'il était près du Jourdain, il va percevoir Jésus et il va commencer à libérer des paroles en disant que c'est celui-ci qui est le Christ. D'ailleurs, il dira, celui qui m'a envoyé m'a dit que sur celui que tu verras la colombe descend, celui-ci est mon fils. Il reçoit une parole du Père et il la déclare et il va aussi présenter aux hommes, aux femmes autour de lui que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. C'est-à-dire la prophétie qui était libérée par les prophètes. Parce que pendant des années, le peuple d'Israël attendait un sauveur, attendait un libérateur. Et tous les prophètes l'avaient annoncé. Personne ne l'avait identifié. D'ailleurs, les Écritures révèlent qu'ils avaient fait de ces prophéties l'objet de leur investigation. C'est-à-dire, chaque jour, ils réfléchissaient aux informations qu'ils avaient reçues de l'Esprit pour sonder l'époque et le temps. Et Jean-Baptiste arrive, c'est comme s'il met un point final au mystère qui existait dans l'Ancien Testament en disant tout ce que vous avez prophétisé, tout ce qui avait été déclaré, voici la réponse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Jean-Baptiste vient identifier Jésus comme l'agneau de Dieu. Mais à ce moment, dans Jean 11, on voit quelqu'un qui est déboussolé, quelqu'un qui est affecté. On peut se poser la question, comment Jean-Baptiste pouvait être dans la confusion? Et je vous ai expliqué quelques informations le concernant. La première chose, je vous ai dit que Jean-Baptiste n'a pas grandi dans une atmosphère d'hostilité. Sa maison était une maison, bien aimée, consacré. Son père était Zacharie, un sacrificateur, quelqu'un qui avait pour objectif être l'intermédiaire
entre les hommes et Dieu. Il faisait des sacrifices en fait pour le peuple. C'était en fait sa vie. Il était mis à part. Amen. D'ailleurs, Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. Sa mère elle avait comme nom Élisabeth. Elle était aussi consacrée. Alléluia. Son nom veut dire l'Éternel a fait un serment. Comme si Dieu s'est engagé à quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc il a grandi dans cette atmosphère. Une atmosphère favorable. D'ailleurs, je vous ai expliqué ce qui est marrant avec Dieu, c'est que des fois nous pouvons demander des choses que Dieu a déjà planifiées dans nos vies. Alors qu'ils demandent d'avoir un enfant et ils n'ont pas cet enfant, la Bible va nous dire que Jean-Baptiste est un enfant dont les prophètes avaient prophétisé 750 ans avant que même ses parents eurent le désir et l'aspiration de le concevoir. Ésaïe avait parlé de Jean-Baptiste. Malachie avait parlé de Jean-Baptiste. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a parlé pour toi. Alors que tu es en train de prier, tu es en train d'intercéder pour des choses. Il y a des choses qui ont été planifiées dans l'éternité. Et la seule problématique, c'est de comprendre le temps et la saison. Parce que des fois, les prières n'accélèrent pas la saison. Alléluia. Amen. Donc lorsque c'était le temps de Jean-Baptiste de venir dans l'humanité, Dieu va permettre à ce qu'Élisabeth soit enceinte. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est super de comprendre qu'en réalité, des fois, il y a des choses que nous attendons qui ne demandent pas de notre prière, de nos jeûnes, de notre sanctification, de notre manière de connecter à Dieu, mais qui dépendent simplement de Dieu. Nous avons la tendeuse habitude en tant qu'homme à penser que tout ce que nous recevons, nous devons le recevoir par mérite. Or, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? D'ailleurs, des fois, nous éduquons nos enfants comme ça. On lui dit, si tu réussis dans ce domaine, voilà ce que je veux te donner. Et nous développons la mentalité autour de nous en disant que tout ce que nous devons recevoir, nous devons le mériter. Or, avec Dieu, ce n'est pas toujours comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses que Dieu donne parce qu'il est Père. Et il y a des choses que Dieu va te donner parce qu'il est ton Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, nous avons vu donc comment Jean-Baptiste a évolué. Il y a plusieurs choses encore. Je ne vais pas rentrer dans les détails, dire que bon, lorsque l'enfant était dans le ventre, il va tressaillir de joie, alors que Jésus-Christ ne l'avait pas encore béni. Lui, il était encore en train de le célébrer. Laissez-moi vous dire ceci. Célébrez le Seigneur même lorsque vous n'avez rien reçu. Même lorsque les choses attachées à votre vie n'ont pas encore été enfantées, vous devez continuer à le célébrer. Il était dans le ventre. Jésus ne l'avait pas béni. Il ne lui avait pas libéré de paroles prophétiques. Non, non, non. Il était à l'intérieur. Il ne s'était pas encore distingué. Mais la Bible dit, lorsque Marie va saluer Élisabeth, l'enfant va tressaillir de joie. Dieu nous dit, écoute, tu n'as pas besoin de recevoir quelque chose pour le bénir. Tu n'as pas besoin de réussir ton examen pour glorifier Dieu. Tu n'as même pas besoin des fois d'expérimenter la guérison pour l'élever. Tu l'élèves parce qu'il est roi, parce qu'il est Seigneur. Église, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il est important pour moi de le dire parce que nous sommes rentrés dans une génération où nous avons besoin de recevoir quelque chose pour célébrer Dieu. Or, Dieu veut nous éduquer à le célébrer même quand nous n'avons rien. Le célébrer parce qu'il est roi et parce qu'il est Dieu. Et Jean-Baptiste va bien aimer nous enseigner sur cette réalité. Et en vérité, les véritables adorateurs sont reconnus lorsqu'ils n'ont rien dans leur manière de s'accrocher à Dieu, de le bénir et constamment de le présenter comme roi, comme Seigneur, comme Alpha, comme le numéro 1, comme celui qui ne change pas, comme celui qui est au-dessus de tout. J'aimerais vous dire, même si vous êtes dans la disette, Jésus-Christ est roi. J'aimerais vous dire, même lorsque vous n'avez rien, il est sur son trône. J'aimerais vous dire, même lorsque vous manquez, Dieu est Dieu. Alléluia. Et tu ne peux pas le remettre en cause parce qu'il te manque quelque chose. Tu ne peux pas le remettre en cause parce qu'il y a des choses que tu n'as pas. C'est son identité et on ne peut pas faire différemment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes venus dans des générations qui peuvent bouder Dieu parce qu'ils n'ont rien reçu. Ne sois pas de ceux qui boudent Dieu parce que tu attends quelque chose et tu n'as pas. Dieu reste Dieu. Quel que soit ce que tu attends, il reste Dieu. Et tu dois apprendre à le célébrer, à l'honorer comme Jean-Baptiste. Tu tressaillis de joie, même si tu n'as pas encore été enfanté. Alléluia. Tu n'as pas besoin de prêcher devant, tu n'as pas besoin de chanter, tu n'as pas besoin que ton entreprise soit numéro 1 pour le célébrer. Si tu le célèbres, bien-aimé, dans les coulisses, tu vas le célébrer lorsque tu seras dans la lumière. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais dire que l'attitude que nous manifestons quand on est dans l'ombre va déterminer l'attitude que nous manifestons
lorsque nous serons dans la lumière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que généralement l'ombre, bien-aimé, prépare la lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et je prie alors que tu es dans l'ombre, alors que tu n'es pas encore visible, que tu aies une attitude exceptionnelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et Jean-Baptiste nous a enseigné sur ça, mais nous a enseigné aussi sur beaucoup de choses. Alléluia. Et je vous ai dit ceci. Il était dans cette prison. Et on peut se poser la question, comment quelqu'un comme ça va douter? La Bible nous révèle ces choses. Parce que la Bible, des fois, dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des personnages, ne nous révèle pas tout. Mais lorsque la Bible accentue sur des éléments comme ça, nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. En réalité, Dieu veut nous dire que celui qui est debout ne prenne garde de ne point tomber. Ce n'est pas parce que je suis fort, je suis solide, qu'il n'est pas possible pour moi de tomber. Voilà pourquoi je dois constamment veiller. Parce que Jean-Baptiste n'était pas appelé à douter. Alléluia. Parce que la Bible dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, c'est lui qui était le plus grand. Mais dans cette prison, Jean-Baptiste va douter. Jean-Baptiste doute. Jean-Baptiste pose des questions. Est-ce qu'on doit attendre encore quelqu'un? Alors j'ai dit que j'ai donné le thème de mon message, c'est tu ne voleras pas ma foi. Oh bien-aimé, vous savez, lorsque Dieu parle, il faut faire attention. Dieu des fois parle par rapport à ce que nous vivons maintenant. Mais Dieu parle aussi par rapport à ce que nous pouvons vivre demain et après-demain. Le message de Dieu est toujours accompagné d'une dimension prophétique. Et nous devons avoir l'oreille pour entendre et la capacité de s'approprier les informations qui va être comme une provision lorsque ces choses vont se lever devant nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Jean-Baptiste va douter et je dis, tu ne voleras pas ma foi. Et je déclare pour toi et pour moi, le diable ne volera pas notre foi. Parce que son aspiration, c'est de voler ta foi. S'il vole ta foi, il prend tout. Parce que tout est contenu dans la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi n'a rien. Mais quelqu'un qui a la foi a tout. Voilà pourquoi l'objectif de l'ennemi, depuis le commencement, c'est de s'approprier les paroles venant de Dieu dans ton cœur pour te dépouiller de tout ce que Dieu t'a donné. Le diable a dépouillé Adam et Ève lorsqu'il a dépouillé Adam et Ève de la parole de Dieu qu'il avait été établi. Ils étaient comme Dieu, mais la Bible dit que le diable dira ceci. Est-ce que Dieu a réellement dit? Alléluia. Alors qu'ils ont cru, ils ont accepté le message du diable, ils ont perdu leur héritage, ils ont perdu la gloire qu'il y avait sur eux, ils ont perdu leur identité, ils ont commencé à manifester un comportement qui n'était pas associé à leur identité. Lorsque vous perdez la foi, vous perdez les choses attachées à votre identité. Tu ne perdras pas la foi, ainsi je déclare. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je lève la main droite et je déclare que tu ne perdras pas ta foi. La Bible nous dit ceci dans Luc 22. C'est Simon. Il vient, il avait réussi, il avait opéré dans le miracle. Et Jésus dira ceci, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Bien-aimés, je ne vais pas vous mentir. Je suis obligé de vous le dire. Même lorsque des fois nous sommes dans une position de victoire, il y a des choses des fois qui sont conçues dans les ténèbres, dans le secret pour nous déstabiliser. Et des fois vous pouvez voir des gens tomber, chuter, sans qu'ils ont été au sol. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui s'est préparé. Il y a quelque chose qu'on a fait. Il y a des choses qui ont été conçues afin qu'ils puissent perdre leur foi. Continuez à me suivre. Ne soyez pas dans la distraction. Alléluia. Alléluia. Et des fois, il y a des choses qui sont conçues comme ça dans le secret. Toi, tu ne sais pas. Tu vas à l'école, tu vas dans ton travail. Mais il y a comme une opération surnaturelle qui a été conçue pour te détruire. Pierre ne savait pas que Satan le réclamait si Jésus-Christ ne lui avait pas dit. Et je suis en train de vous dire qu'il est possible qu'il y ait des choses qui sont en train de se passer, des stratégies pour toucher votre foi. Mais vous devez être ferme. Et je déclare que tu seras ferme.
Je dis, je déclare que tu seras ferme. Le diable ne volera pas ta foi. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et tu combattras le bon combat. Le combat de la foi consiste à rester ferme lorsque Dieu parle. Je reste focalisé sur ce qu'il a dit, quel que soit ce que je ressens. Et je vois, je me détache pas de la parole. Et je commence à parler des 5 stratégies que l'ennemi utilise pour voler notre foi. Alléluia. 5 stratégies que le diable utilise pour voler notre foi. J'aimerais vous dire que l'une des premières choses que le diable va utiliser pour affaiblir votre foi, pour toucher votre foi, c'est l'épreuve. Que quelqu'un dise avec moi l'épreuve. Oh, dis encore l'épreuve. Alors dans l'épreuve, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs types d'épreuves. Il y a des épreuves des fois que nous expérimentons parce que nous avons ouvert une porte. Celui qui a ouvert une porte a donné accès à l'ennemi. Et tu dois fermer cette porte et je prie que tu fermes cette porte. Dieu, par le pouvoir de ton sang, a la capacité de te nettoyer et d'effacer tes transgressions afin que cette porte soit fermée. Mais tant que cette porte est ouverte, tu donnes l'accès au diable, le droit de t'affecter et de te toucher. Des fois, nous vivons des choses compliquées parce que nous-mêmes, nous avons donné la possibilité à l'ennemi d'agir. Les portes sont ouvertes par le péché. Les portes sont ouvertes par la déclaration. Les portes sont ouvertes par la confession. Tu dis des choses, je ne vais pas arriver. Toutes ces choses-là, tu donnes accès à l'ennemi. Et c'est là que tu vis des fois des épreuves, mais tu ne comprends pas pourquoi. La deuxième chose qui nous donne de vivre l'épreuve, c'est des épreuves, mais permissives et créées par Dieu. Alléluia. Dieu, la Bible va nous dire ceci, que le Seigneur dira à Abraham dans Genèse 22, prends ton fils et donne-le-moi. Il prend son fils. C'est une épreuve qui est planifiée par Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une épreuve qui est planifiée par Dieu. Mais cette épreuve a pour objectif quoi? Cette épreuve a pour objectif vous construire, vous donner d'être solide. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a des épreuves comme ça dans lesquelles Dieu est à la source parce qu'il veut que certaines choses sortent de toi. Mais il est obligé de te mener dans un territoire, une plateforme inconfortable pour sortir l'excellence de toi. C'est pour ça que Joseph est parti, bien-aimé, en Égypte. Et en Égypte, il est devenu l'homme qu'il devait devenir. Mais il est passé par la prison, il est passé par l'accusation, il est passé par des temps où il était esclave. Et la Bible va nous dire qu'après cela, il va devenir gouverneur. Alors il y a des épreuves, tu ne dois pas les fuir parce que ces épreuves-là sont permissives de Dieu. Des fois, vous êtes dans des épreuves, vous êtes en train de prier pour en sortir. Mais en réalité, en priant pour en sortir, vous voulez vous éloigner en fait de Dieu. Parce que ces épreuves-là sont simplement bien aimées, préparées par Dieu pour vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, acclame bien le Seigneur. Je dis qu'il y a des épreuves qui sont préparées par Dieu. Il y a des épreuves dans lesquelles Dieu est à la source pour nous façonner, pour nous transformer, pour changer notre caractère, pour nous construire, pour nous permettre d'être solides. Et peut-être que, alors que je suis en train de te parler, tu es en train de vivre une épreuve. Mais l'épreuve préparée par Dieu est une bonne épreuve. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia! Et tu ne dois pas te laisser affecter par la foi, ta foi par rapport à ça. Et il y a une troisième type d'épreuve, où ça c'est des épreuves, mais bien aimé, influencées par l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez l'histoire de Job, c'est le diable qui prend la décision de le détruire. Ce n'est pas Dieu au départ, c'est lui qui dit si tu enlèves ses biens, si tu touches à sa famille, il te reniera. Dieu n'est pas à la source de cette épreuve. Il y a des choses que nous subissons, Dieu n'est pas à la source. Et Dieu ne veut pas nous amener là-bas. C'est simplement des attaques en fait de l'ennemi pour nous affecter. Amen. Le Seigneur le permet. C'est une volonté permissive. Mais même si je suis en train de vivre des défis comme Jean-Baptiste, je dois rester ferme. Est-ce qu'Église, vous m'entendez? Est-ce qu'Église, vous m'entendez? L'épreuve a tendance à exagérer notre vision, bien-aimée, de la situation. Des fois, l'épreuve nous donne de minimiser Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque vous vivez l'épreuve, le diable dit, dans
dans l'épreuve que Dieu va vous écraser. Alléluia. Mais Dieu dit qu'il te rendra plus fort. Des fois dans l'épreuve, le diable dit que tu ne vas pas t'en sortir. Mais Dieu dit qu'il a ouvert un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois dans l'épreuve, le diable dit tu le mérites. Mais Dieu dit, le diable dit, il pointe du doigt et il te dit tu mérites de vivre ça. L'Éternel dit tu mérites de t'en sortir parce que Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois dans l'épreuve, le diable a tendance à nous montrer, bien aimé, les ténèbres et les difficultés. Mais Dieu dans l'épreuve veut ouvrir tes yeux pour que tu vois la gloire à venir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a cette aspiration de nous ouvrir les yeux dans la situation ténébreuse. L'épreuve, bien aimé, a pour objectif de produire une action interne et externe dans nos vies. Alléluia. Lisez avec moi 1 Pierre 5, verset 10. Oh mon Dieu, le temps est déjà avancé. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Que quelqu'un dise après moi, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Que quelqu'un dise à sa gloire éternelle. Que quelqu'un dise à sa gloire éternelle. Dieu vous a appelé à quoi? Dieu vous a appelé à quoi? Est-ce que la gloire éternelle s'arrête? Pourquoi? Parce que l'éternité ne s'arrête pas dans le temps. Et la Bible dit que Dieu nous a appelés à sa gloire éternelle. Ça veut dire que malgré l'épreuve, je dois constamment comprendre que Dieu m'a appelé à sa gloire éternelle. Je ne suis pas appelé à échouer. Je ne suis pas appelé à ne pas réussir dans cette situation parce que mon appel dans la gloire est éternel. C'est ça, des fois les gens ne comprennent pas dans l'épreuve. Les gens ne comprennent pas et vous devez avoir, bien aimé, cette vision à l'intérieur de vous, même lorsque vous vivez des choses compliquées. Il dit non seulement à sa gloire éternelle, mais après que vous aurez souffert un peu de temps. Dis à quelqu'un, la souffrance n'est pas éternelle, mais la gloire est éternelle. Dis à quelqu'un, la souffrance n'est pas éternelle, mais la gloire est éternelle. Il dit vous aurez souffert un peu de temps. La souffrance dure un moment et la souffrance est délimitée par Dieu. D'ailleurs la Bible dit Dieu ne peut pas vous tenter au-delà de vos forces. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es en train de vivre quelque chose de difficile, mais j'aimerais te dire encore un peu de temps. Encore un peu de temps dans cette situation. Encore un peu de temps. Si tu es longtemps, c'est qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Parce que si c'est une situation que Dieu a créée, Dieu veut que tu puisses comprendre la situation et il ne te laissera pas sortir de cette situation si tu ne comprends pas. Dieu connaît l'avenir. Il est dans le présent, il est aussi dans le passé. Parce qu'il est éternel et dans l'éternité, il n'y a pas de temps en réalité. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, son caractère ne change pas parce qu'il n'est pas dans notre temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il a la capacité de voir au-dessus. Et des fois, il nous laisse dans des situations parce que nous devons comprendre quelque chose. Et si nous ne comprenons pas, des fois, nous prolongeons la situation. Mais la souffrance dure un peu de temps. Ça va? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il dit, il vous perfectionnera. Alléluia. Il dit, il vous perfectionnera. La perfection, c'est, il va vous améliorer. Alléluia. Il va vous rendre meilleur. Oh Seigneur, merci, rends-moi meilleur. Quand il dit, il vous perfectionnera, je comprends que je suis imparfait et il y a des domaines dans ma vie qui ont besoin d'être transformés. Alors lorsque je suis dans l'épreuve, je dois comprendre une chose. Il y a un domaine dans ma vie qui doit être changé et être meilleur. Lorsque je sens des choses à l'intérieur de moi, comme une certaine souffrance, je dois dire en fait, je suis en train de devenir meilleur. Que quelqu'un dise, je suis en train de devenir meilleur. Parce qu'il a promis, il a dit, il vous perfectionnera.
il vous amènera à l'excellence. Il vous rendra meilleur. Il vous rendra mieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Et des fois, les gens ne comprennent pas que la difficulté que je suis en train de vivre maintenant, en réalité, va me rendre. Non, je ne vous entends pas ce matin. Qu'est-ce que cette souffrance va t'amener? Ça va te rendre meilleur. Même si tu ne le comprends pas, il dit, il vous perfectionnera. Il dit, il va vous perfectionner. Mais j'aime bien parce qu'il dit, non seulement il va vous perfectionner, mais il va vous affermir. Alléluia. Non seulement tu es meilleur, mais tu es stable. Parce que tu peux être meilleur et pas stable. Mais il dit, il va vous affermir. Il te rend meilleur, mais il te permet d'être enraciné. Alléluia. En réalité, il ne veut pas que tu sois meilleur pour un temps. Il ne veut pas que tu sois meilleur un jour, 2 jours. Il ne veut pas que tu sois meilleur une semaine. Mais il dit, il vous affermira, il vous rendra stable. C'est-à-dire dans la qualité. Alors que tu es en train d'être performant, il te maintient dans la performance. En réalité, Dieu dit, je ne ferai pas de toi une étoile filante, mais une étoile qui demeure. Je ne ferai pas de toi quelqu'un qui brille un instant et qui disparaît, mais je ferai de toi une étoile qui reste. Voilà pourquoi il dit, non seulement je vais te perfectionner, mais dans cette perfection, je te rendrai stable. Je vais t'affermir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va t'affermir. Dis à quelqu'un, Dieu va t'affermir. Dieu va te rendre solide, ferme. Tu seras enraciné comme un baobab. Alléluia. Tes racines vont être bien au sol. Les gens se poseront des questions. Il va t'affermir, te rendre fort, te rendre stable. Il va t'affermir dans la connaissance. Tu ne vas pas simplement briller. Tu ne vas pas simplement réussir une fois. C'est comme l'Éternel. Lorsqu'il parle à Adam et Ève, il dit, soyez féconds. C'est-à-dire produisez, mais il dit multipliez-vous. Ça veut dire, en fait, l'Éternel est en train de dire, je veux que vous soyez productifs, mais que vous multipliez. Alléluia. Pas simplement une fois. Et là, il dit, il vous affermira, il vous perfectionnera et il vous affermira. Alléluia. Il dit aussi, l'Éternel vous fortifiera. Oh mon Dieu. Alléluia. Des fois, il y a des gens qui sont forts dans la déclaration, mais ils ne sont pas forts dans leur esprit. Des fois, il y a des gens qui déclarent, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui louent, mais ils ne sont pas forts dans leur esprit. Alléluia, tu pries, tu déclares, mais lorsque la situation est compliquée, tu n'es pas fort. Alléluia. Et tu dois être fort dans ton esprit. Et il dit, l'Éternel vous fortifiera. Il vous rendra fort dans votre homme intérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Paul dit une chose dans le livre de Philippiens. Il dit, je puis tout par celui qui me... Alléluia. Je puis tout par celui qui me... Lorsque vous êtes fortifié à l'intérieur, vous pouvez tout. Alléluia. Il dit, j'ai appris dans la disette, j'ai appris dans l'abondance. Je prie tout par celui qui me... Alléluia, il y a quelqu'un qui me fortifie. Et la Bible dit ici, dans 1 Pierre 5, 10, il vous fortifiera lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu vous rend fort, vous pouvez tout. Lorsque Dieu vous rend fort, vous êtes capable d'être solide, de dire les bons mots, de développer la bonne attitude, parce que vous êtes fort à l'intérieur de vous. Et l'une des promesses qui est attachée, bien aimé, à l'épreuve, c'est que Dieu va vous fortifier. Ne perdez pas votre temps à pleurer. Ne perdez pas votre temps à vous lamenter. Il est temps pour vous de regarder ce que Dieu est en train de faire, même dans les temps compliqués, ce que Dieu est en train d'agir à l'intérieur de vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Et il dira ceci, je peux tout par celui qui fortifie. Seigneur, donne-moi de pouvoir tout par toi qui agis en moi. Je veux être fort, je veux être solide, je veux être comme Josué. Alors que Moïse est mort, tu me dis fortifie-toi, fortifie-toi. Tu me donnes la possibilité de me fortifier. Mais tu peux me fortifier comme Néhémie a dit, Seigneur, fortifie-moi. Je veux être fort malgré les situations qui veulent me déstabiliser. Je veux que mon homme intérieur soit solide pour développer le comportement qu'il faut, le langage qu'il faut. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux être solide. Je ne veux pas me laisser être affecté par la situation, mais je veux être fort dans l'épreuve.
vous fortifiera. C'est une action surnaturelle intérieure. C'est une action divine à l'intérieur. Dieu vous rend fort. Et il dit, lorsqu'il est fort, vous pouvez tout. Bien-aimé, je crois que la parole de Dieu est la vérité. Et tout ce que Dieu dit est vrai. Et si Dieu dit, dans l'épreuve, je vous fortifierai. Dans l'épreuve, je vous rendrai fort. Je crois alors que je peux tout. Mon Dieu, il dit non, il va non seulement vous fortifier, mais il va vous rendre inébranlable. Maregazova. Il dit, il va vous rendre inébranlable. Vous pouvez être performant, mais être ébranlé. Vous pouvez être affermi et être ébranlé. Vous pouvez des fois être fort et être aussi ébranlé. Mais il dit, vous serez inébranlable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Être inébranlable, ça veut dire, bien-aimé, que quelle que soit la situation, vous ne bougez plus. Quelle que soit la situation, vous êtes mort à l'intérieur de vous. En fait, c'est Christ qui vit en vous. La situation ne vous affecte pas. Être inébranlable, bien-aimé, ce n'est pas tourner le regard face à l'épreuve. Être inébranlable, c'est affronter la situation avec assurance et avec détermination. Être inébranlable, ce n'est pas fuir devant l'événement. Et il dit, oh mon Dieu, c'est Dieu qui le dit, il nous rendra inébranlables. Alléluia. J'aime voir les disciples. Ces disciples qui avaient abandonné Jésus. Lorsque Jésus est mort, tous les disciples sont partis. Ils étaient ébranlés. Ils n'étaient pas performants. Ils n'étaient pas affermis. Ils n'étaient pas forts. Ils étaient ébranlés, choqués. Ils vont tous fuir. Pierre va repartir pêcher. Plus personne n'était là, tellement ils étaient. Mais la Bible nous dit que quelque temps après, il y a quelque chose qui va changer en eux. Lorsqu'il y a eu la persécution à Jérusalem, la Bible dit, tous ont fui, sauf les disciples. Sauf les 12 apôtres qui sont restés bien-aimés à Jérusalem. Je prie que tu restes, même s'il y a la persécution. Je prie que tu sois solide, même si la situation est compliquée. Les 12 sont restés à Jérusalem, 12 sont partis, sauf eux. Ils étaient devenus inébranlables. Des pécheurs, des hommes comme nous. Des personnes qui étaient aussi instables que Pierre. Des personnes qui n'étaient que dans l'incrédulité comme Thomas. Ils sont devenus inébranlables. Lorsque les autres sont partis, les 12, je peux les voir s'asseoir. Dire, nous en tout cas, on ne va pas bouger. Nous, on ne va pas bouger. Si les autres partent, nous, on ne va pas fuir. Inébranlable. Je prie que tu sois inébranlable. Je dis, je prie que tu sois inébranlable. Je dis, je prie que tu sois inébranlable. Laissez-moi vous dire quelque chose, bien-aimés. Lorsque Pierre est mort, vous savez comment Pierre est mort? Alléluia. Pierre est mort la tête en bas. Alléluia. Lorsque la mort est arrivée, bien aimé, il n'a pas eu peur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un dise inébranlable. Alléluia. Que quelqu'un dise inébranlable. La Bible dit qu'André, qui est un apôtre aussi, est mort crucifié. Certains disent que lorsqu'il a vu la croix, il s'est dit, j'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. La croix a été consacrée par le corps de Christ pendu à la croix. Et la Bible dit pendant 2 jours il a parlé et il est mort. Mais il était sur la croix. Que quelqu'un dise inébranlable. La Bible nous dit, bien-aimé, en parlant de Jacques, bien-aimé, Jacques, l'un des fils de Zébédée, il était le premier martyr. On l'a pris, on l'a tué, alléluia, mais il n'a pas reculé face à la mort. Que quelqu'un dise inébranlable. Je suis en train de vous parler des hommes et des femmes qui étaient comme nous. La Bible parle de Barthélemy et la Bible dit qu'il a été flagellé, il a été accroché vif et il a été crucifié, puis décapité. Je suis en train de vous parler des apôtres qui avaient fui. La Bible nous dit, il parle de Thomas. La Bible dit que l'histoire raconte que Thomas a été transpercé par une lance. Oh, celui qui avait dit, si je ne mets pas mon doigt pour voir s'il n'y a pas eu un trou, en fait je ne vais pas croire, lui-même a été transpercé. Alléluia. Lorsqu'on a voulu le transpercer, il est resté et il est devenu inébranlable. Est-ce que quelqu'un reçoit mon message ce matin?
Il a été inébranlable. Jude, pareil, il a subi le martyre. Allez, plusieurs ont été sciés, décapités. Il n'y a que Jean qui est mort dans sa vieillesse. Mais lorsqu'on raconte son histoire, les critiques on l'a immergé dans un bain, bien aimé, d'huile bouillonnante. Alléluia. Il était affecté lorsqu'il était dans l'île de Patmos, mais ça n'a pas empêché, bien aimé, d'ouvrir les yeux et d'avoir des révélations de l'Apocalypse. Mais tous, ils étaient inébranlables. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Laissez-moi proclamer sur vous et moi, Dieu au travers des situations nous rend inébranlables. Dieu au travers l'épreuve nous rend inébranlables. Je dis quelle que soit la situation, comme les apôtres ont pu changer, être transformés et rester inébranlables face aux événements, je déclare que tu seras aussi inébranlable face à l'hostilité qui s'élève à l'intérieur de toi. Certains sont inébranlables pour les choses qu'ils veulent, pour les choses qu'ils veulent obtenir. Ils sont déterminés, inébranlables. Là, je suis en train de parler des choses qui peuvent aller à l'encontre de ce que tu veux. Mais malgré cette situation, tu restes ferme, tu restes stable, tu restes solide, tu ne bouges pas, tu n'es pas ébranlé, tu es ferme et tu es prêt à affronter la situation. Je peux voir des gens prêts à affronter la situation après cette réunion à cause de la parole de Dieu qui est libérée. Je peux voir plusieurs personnes avoir une vision différente de les épreuves et dire que cette épreuve est en train de me construire, cette épreuve est en train de me rendre fort, cette épreuve est en train de me rendre inébranlable. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose, je ne veux pas simplement être performant, je ne veux pas simplement être affermi, je ne veux pas simplement être fortifié. Même mon aspiration, c'est d'être inébranlable. C'est d'être inébranlable. Je ne veux pas simplement m'arrêter à être performant. Non, Seigneur, tu m'as fait une promesse. Tu m'as dit que toi-même me rendrais inébranlable. 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 Et je déclare que je serai inébranlable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Notre vision doit changer de l'épreuve. Notre vision doit changer de là où on est avec l'ennemi, les ressentis que tu es là. On est là prêt à te faire du mal et t'es focalisé sur ça. J'ai dit, bien aimé, l'épreuve est l'une des stratégies du diable pour nous affecter. Mais si nous avons une autre vision, nous allons avoir une autre conclusion. Est-ce que quelqu'un me suit? La deuxième chose, c'est l'environnement. Le diable utilise souvent notre environnement. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 16, « Ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Certaines versions disent « Nous ne connaissons personne selon l'humanité. » J'aimerais vous dire une chose. Sur le chemin de votre destinée, il y aura des gens qu'on va vous imposer. Il y a des gens qu'on vous impose. Votre famille, on vous l'impose. Votre travail, on vous impose des relations. Mais dans toutes ces relations, les Écritures nous disent dans 2 Corinthiens 5, verset 16, nous ne devons juger personne selon la chair. Ça veut dire notre discernement doit être un discernement d'ordre spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais éveiller la conscience d'une chose et vous dire, toutes les personnes qui viennent à votre rencontre ne vont pas tous consolider votre foi. Il y a des gens qui viendront pour voler votre foi par leur langage. Il y a des gens qui voudront voler votre foi dans leur négativité, dans l'atmosphère qui dégage. Et vous devez avoir suffisamment du discernement pour, bien aimé, vous éloigner des personnes prêtes à détruire votre foi. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose? Alléluia. Et des fois nous sommes tellement gentils que nous permettons à n'importe qui de venir dicter notre destinée. Bien aimé, ma destinée est dirigée par Dieu. Alléluia, les projets sont dictés par Dieu. Ne me dis pas que je ne vais pas réussir. Ne me dis pas que je suis nul. Ne me dis pas que cette situation ne va pas changer. Je parle le langage de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous devez faire attention. Il y a des fois des personnes qui sont influencées pour vous voler votre foi. Vous êtes rempli de foi, rempli d'hardiesse, vous rentrez en contact d'eux, c'est fini. Et vous continuez à traîner avec eux. Tu dois lui foutre un coup de pied spirituel. Alléluia.
Alléluia. Jésus a dit, éloigne de toi, éloigne de moi Satan. Quand Pierre lui a dit, ne va pas, il dit, éloigne-toi de moi. Il lui a dit ça parce qu'il dit, tes paroles ne sont pas des paroles de Dieu. Il y a des gens qui viendront, des docteurs, le patron, le professeur, l'ami, viendront libérer des paroles pour vous atteindre. Vous devez ouvrir les yeux. Écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a des gens, si vous n'avez pas suffisamment de discernement, voleront votre destinée. Il y a des gens qu'il ne faut pas rencontrer dans votre parcours. Comme il y a des gens qui peuvent transformer votre vie d'une manière radicale. Mais il y a des gens, lorsque vous rencontrez, lorsque vous êtes en contact d'eux, ils bousillent, ils affectent votre vie. Demandez à ce jeune homme qui est parti prophétiser. Il a vu le vieux prophète qui l'a menti. Et il est mort. Un lion l'a mangé, l'a détruit. Il a rencontré la mauvaise personne. Il y a des hommes qui rencontrent les mauvaises femmes. Et il y a des femmes qui rencontrent les mauvais hommes. Et leur destinée est affectée, détruite. Ils ne savent pas. Mais leur destinée commence à être détruite parce qu'ils sont avec la mauvaise personne, mais aveuglés par les émotions, aveuglés par la proximité, aveuglés par les sentiments. Ils ne décident pas de s'éloigner. Or, il y a des personnes qui vont détruire votre vie. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas de sentiments. Leur seule aspiration, c'est de détruire votre vie. Et vous devez les reconnaître. Dernièrement, je parlais avec un de mes fils. Elle me disait, voilà, je suis rentré dans un business avec un homme. Je suis rentré dans un business avec une personne. Et cette personne-là m'a encouragé à prendre des différentes orientations, mais je ne le connaissais pas. Mais bizarrement, au bout de quelques temps, j'ai commencé à manifester des symptômes bizarres en fait dans mon corps. Et quand j'ai commencé à avoir des symptômes, il y a des choses qui ont commencé à être visibles dans son corps, en fait, des taches, son pied commençait à grossir. Et il me dit, j'ai vu ça et j'ai commencé à prier, j'ai prié. Il priait avec son épouse. Et en priant, la situation a disparu. Et lorsque la situation a disparu, l'homme avec qui il était en contact aussi a disparu. Pourtant, ils étaient rentrés ensemble dans les affaires, mais il y avait un volet spirituel qui était là. Faites attention. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des personnes qui ont la capacité de pouvoir nuire à votre vie, voler votre foi. Alléluia. Ils ont ce pouvoir de pouvoir voler votre foi. Et vous devez développer une attitude différente. Ça va? Ça va? Job, dans Job 2, verset 9, la Bible, sa femme lui dit, demeure ferme. Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis ton Dieu et meurs. Même dans la proximité, cette femme était animée d'un langage qui n'était pas de Dieu, pour détruire l'intégrité en fait de Dieu. Vous devez faire attention. Même les personnes des fois que vous appréciez, lorsque le langage n'est pas aligné à celui de Dieu, faites attention. Que ça va? Nous sommes ensemble. Amen, c'est très important. C'est très important. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. Il dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, ils ne viennent pas comme des pasteurs. Ils ne viennent pas comme des apôtres. En réalité, ces faux prophètes sont dans l'assemblée. Il dit, ils viennent à vous en tenue de brebis. C'est-à-dire, ils ne se positionnent pas comme des orateurs. Ils ne se positionnent pas comme des hommes de Dieu. En fait, il est en train de dire qu'il y a des loups ravisseurs, des fois dans des églises, mais qui ont une attitude en fait de brebis. Vous les voyez comme des brebis, mais derrière, il y a simplement une vision. C'est de détruire. Alléluia. Des fois, on lit rapidement, il faut prophète. Non. Il dit non, ils viennent comme des brebis. Ce sont des faux prophètes, mais ils viennent comme des brebis, pas comme des orateurs.
Je prie que s'il y avait des gens comme ça autour de toi, qu'ils disparaissent. J'ai dit qu'ils, alléluia, qu'ils disparaissent. Amen. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. L'une des troisièmes choses que le diable utilise, c'est la déception. La déception. La déception, vous l'expérimentez lorsque vous ne réalisez pas quelque chose. La déception, vous le manifestez lorsque vous êtes dans l'attente d'une chose et la chose n'arrive pas. Et vous avez comme un sentiment à l'intérieur de vous, vous devez faire attention. La Bible dit dans Éphésiens 6, 12 à 13, prenez les armes spirituelles pour tenir ferme dans les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est lorsque vos sentiments ne sont pas alignés à Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes déçu, vous remettez en cause Dieu. Vous remettez en cause son programme. Vous remettez en cause sa vision. Parce que les émotions commencent à prendre le dessus. Et lorsque vous laissez ces émotions commencer à vous diriger, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Il demande simplement que tu confesses ce qui est négatif pour activer l'influence de ces démons autour de toi pour détruire ta vie. Et des fois, lorsqu'on est déçu, on n'arrive plus à écouter Dieu. Et là, le diable arrive pour voler notre voix. Lorsque vous êtes déçu, faites attention. Ne laissez pas vos émotions naviguer à droite, à gauche. Alléluia, ce n'est pas bon. Et je vous assure que personne, je dis bien personne, est protégé par cette réalité. Et il est possible d'attendre des choses, de ne pas voir les choses. Mais même si je ne vois pas les choses, je ne dois pas laisser mes émotions influencer en fait mon cœur. Alléluia. Église, est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que vous m'entendez? Vous aurez besoin de ce message aujourd'hui ou demain. Mais vous devez faire attention. Lorsque la déception arrive, votre comportement, votre attitude. Des fois, les gens, quand ils sont déçus, ils veulent laisser Dieu, laisser l'église, briser des relations, changer d'attitude. Or, le problème, c'est simplement les déceptions. Ce qu'il y a dans le cœur, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu reste Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Et des fois, cette situation agit. Paul dit dans Éphésiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Et si Paul le dit, c'est qu'en nous, il y a la capacité de manifester, bien aimé, la joie. Et le terme même réjoui, en grec, veut dire être heureux. Ça veut dire même au milieu de l'affliction, vous pouvez être heureux. Est-ce que quelqu'un entend mon langage? Est-ce que quelqu'un reçoit ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous dire, ne laissez jamais la déception envahir votre cœur. Parce que c'est une porte ouverte au diable pour voler votre foi. Vous devez constamment, bien aimé, vous réjouir. Même si les choses dont vous êtes en train d'attendre n'arrivent pas. Amen. C'est l'un des éléments que le diable utilise pour voler la foi des gens. Combien de personnes ont laissé l'église? Combien les personnes ont laissé Dieu parce qu'ils ont été déçus? Déçus par plusieurs choses. Déçus parce qu'ils attendaient et qu'ils n'ont pas reçu. Déçus par rapport à d'autres orientations. Et ça a affecté leur foi. Ça a touché leur foi. Ils ont développé une autre attitude à cause, bien aimé, de simplement ce sentiment. La Bible dit dans Psaume 18 au verset 18 à 20, « Il me délivrera de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. » Et je prie que ça soit ton cas. S'il t'avait surpris au jour de ta détresse, que l'Éternel soit ton appui, que tu sois fortifié, tu commences à te réjouir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le quatrième élément que le diable va essayer d'utiliser pour voler votre foi, c'est la séduction. Et le pasteur Audrey l'a très bien dit. Mais la séduction, c'est ne pas simplement être en contact d'un homme, une femme. Alléluia. La séduction, c'est la capacité que le diable a à vous dire que vous n'avez pas besoin de Dieu pour atteindre des objectifs. C'est la capacité que l'ennemi a à vous dire que vous pouvez être heureux sans lire la Bible. C'est la capacité que le diable a à vous dire que vous n'avez pas besoin d'église. C'est la capacité surnaturelle que le diable a pour vous dire, vous n'avez pas besoin de passer par ce chemin pour réussir. Vous pouvez prendre un raccourci. C'est ça la séduction. C'est tout ce qui brille et qui ne demande pas la foi. La séduction, en vérité, vous vole votre foi. Parce que vous avez foi aux choses du monde, foi aux choses, bien aimées, de l'ennemi, et pas foi en Dieu. Si Dieu te dit reste ferme, tu vas avoir ton mari, tu vas avoir ta femme, mais reste simple, reste ferme, sois patient. Mais l'ennemi va te présenter un beau jeune homme, une belle femme, et te dire vas-y en fait.
Quelqu'un qui va te plaire, qui va te faire des super poèmes. Et tu vas être dedans en disant, ah, c'est une réponse à Dieu. Dieu est là, en réalité, Dieu n'est pas là en fait. C'est ça le pouvoir de la séduction. Le pouvoir de la séduction, c'est de croire que sans prier, sans s'attacher à Dieu, on peut réussir. Et j'aimerais réajuster les choses. On ne peut pas réussir sans Dieu. La Bible dit ceci, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça veut dire vous pouvez construire, mais votre construction sera bancale. Vous avez besoin que Christ soit le fondement. La séduction, c'est de vous mentir sur certaines réalités. La séduction enlève constamment les réalités de Dieu. La séduction vous donne de mettre votre focus sur les choses qui vous intéressent, les choses qui réjouissent votre cœur, et vous donner de croire que vous pouvez faire abstraction de la parole de Dieu. C'est ça la séduction. C'est de vous faire croire que les principes de Dieu n'ont pas besoin d'être appliqués. Les réalités de ce que Dieu dit n'ont pas besoin d'être appliquées. C'est ça la séduction. Il y a comme un voile qui est là. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Donc la séduction, j'essaye d'aller un peu vite. Amen. C'est ça. Et je prie que tu ne sois pas séduit. Ne crois pas que tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne, que tu peux vivre ta vie chrétienne si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la Bible, si tu n'as pas une vie de relation avec les autres. C'est faux. C'est totalement faux. Tu ne vas pas avancer. Amen. La cinquième chose, c'est la persécution. Que quelqu'un dise persécution. La persécution va affaiblir votre foi. La persécution, si on ne la comprend pas, peut nous détruire. La Bible dit que tout disciple affranchi sera comme son maître. Jésus a été critiqué. Jésus-Christ a été persécuté. Tu vas être persécuté et critiqué aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça va? Ça va? Ok, ne t'inquiète pas si tu es critiqué. Amen. Alléluia. La persécution, des fois, peut l'affecter. Je me suis donné au Seigneur avec un frère. On était tous les deux des rappeurs. On était dans un même groupe. On expérimente le Seigneur ensemble. Un 31 décembre, Dieu change radicalement. On prend la décision d'avancer. On prend la décision de laisser certaines choses pour suivre Jésus-Christ. Mais au bout de quelques temps, la mère voyait que le fils était en train de changer. La mère était tout le temps en train de le persécuter. C'est quoi ce Dieu? C'est quoi ce changement? Or, en réalité, elle-même disait qu'elle était chrétienne. À force de persécuter, à force de dire non, il ne faut pas aller là-bas. J'ai eu plusieurs cas comme ça, il est reparti dans le monde. Mais je prie que tu ne repars pas dans le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? La persécution viendra. On dira des fausses choses sur toi. On l'a dit sur Paul. On l'a dit sur Jésus. On le dit sur des pasteurs. On le dit sur des brebis. Il y aura des persécutions. Mais quelle que soit la persécution, tu dois tenir ferme et maintenir ta foi solide et comprendre que si Dieu le permet, c'est que tu peux t'en sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et des fois on est persécuté. La Bible dit que la persécution fait partie d'une promesse de Dieu. Et la persécution, alors que nous sommes intègres, est révélateur que Dieu aussi est avec nous. Certains baissent les bras lorsqu'ils sont en train d'être persécutés, alors qu'il faut lever les bras en l'air et pas les baisser. Mais comprendre que oui, on sera persécuté à cause des orientations différentes. Mais oui, lorsque tu es un jeune homme, tu peux être persécuté parce que tu ne veux pas vivre comme tout le monde. Lorsque tu es une jeune fille et que tu es célibataire, tu ne veux pas vivre comme tout le monde. Tu seras persécuté, on rigolera sur toi. Alléluia! Mais en réalité, c'est une bonne chose. J'aimais quand les joueurs de foot rigolaient sur moi. Ils allaient en boîte de nuit avec leurs femmes et toutes ces choses-là avec des femmes. Moi, j'étais célibataire et rigolais. Mais en même temps, il y avait une dimension de crainte qui était à l'intérieur d'eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on peut rigoler, on peut vous persécuter à cause de ça. Mais ça vous distingue. Ça révèle que vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Alléluia, vous ne faites pas les choses comme... Vous faites les choses d'une manière différente. On vous voit différemment. Dernièrement, je disais, alors que j'étais à une émission, lorsqu'on est monté à Lorient, ils ont dit tout le monde est parti en boîte de nuit, sauf Oscar et Wolo, qui a préféré rester dans l'adoration. Alléluia. Télégramme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si les joueurs pouvaient charrier.
La persécution vous distingue. Alléluia. Jean-Baptiste a posé cette question. Est-ce que nous devons attendre quelqu'un d'autre? Ou c'est toi, l'agneau de Dieu, dans la confusion? Lorsque vous êtes en train de vivre ces choses, lorsque vous vivez des difficultés, que le diable veut ébranler votre foi touchée, ne soyez pas isolés. Vous savez, lorsqu'on passe des moments compliqués, c'est là qu'il faut être à l'église. Il ne faut pas être à l'extérieur. Or, des personnes, lorsqu'ils sont mal, ils préfèrent s'éloigner. Laissez-moi vous donner quelques clés. J'en ai déjà donné, mais je vais vous donner quelques clés. Lorsqu'ils sont partis voir Jésus, pour poser la question que Jean-Baptiste avait demandée, Jésus a dit ceci: allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles sont en train de voir, les sourds sont en train d'entendre, etc., etc. Lorsque vous êtes en train de vivre des moments compliqués, vous devez entendre des gens vous parler de Dieu. Qui sont ces personnes qui vont te parler de ce que Dieu a dit? Alléluia, ils ont dit allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles sont en train de voir, les sourds sont en train d'entendre. Et lorsque tu passes par des moments en fait difficiles, où le diable veut voler ta foi, tu dois trouver un environnement, une atmosphère, des relations qui te disent ce que Dieu veut que tu puisses entendre. Ça va? Est-ce que je peux continuer un peu? Donc, 1, tu ne t'isoles pas. 2, tu dois être en contact d'un environnement qui va te parler de ce que Dieu t'a dit. 3, tu dois entendre le message de Dieu. Je veux vous apporter de la clarté. Lorsqu'ils sont partis voir Jésus, ils ont dit, Jésus, Jean-Baptiste nous a posé la question. Est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Ou c'est toi? Vous savez ce que Jésus-Christ a dit? Jésus a dit, dites-leur que les aveugles sont en train de voir, les sourds sont en train d'entendre. Ce qui m'étonne, c'est que Jésus ne leur a jamais dit de dire à Jean-Baptiste d'être fortifié dans la prison. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, vous direz à Jean-Baptiste qu'il tienne ferme, vous direz à Jean-Baptiste que je suis avec lui, vous direz à Jean-Baptiste que ça va aller. En réalité, lorsque nous vivons des temps compliqués, des fois nous entendons des informations de Dieu, mais Dieu n'est pas obligé de nous donner les informations dont nous voulons. Alléluia. Dieu n'est pas obligé de nous donner les informations dont on veut. Des fois, on ne comprend pas une situation. Nous sommes en train de dire au Seigneur, parle-nous de leur situation. Mais Dieu nous donne d'autres informations parce qu'il est dans son programme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il veut que tu puisses continuer dans son programme. Et des fois, c'est ça le problème. On dit, Seigneur, j'ai un problème, mais parle-moi. Jésus aurait pu dire à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, sois fortifié. Je sais que tu es dans la prison. Allez leur dire, mais Jésus n'a rien dit de cela. C'est pour ça que Dieu ne dit rien sur ta situation. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Je dis Dieu ne dit rien sur ta situation. Dieu ne parle pas sur ta situation. Parce qu'en réalité, Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, mais nous donne ce dont nous avons besoin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, mais il nous donne ce dont nous avons besoin. Lorsque nous vivons des temps compliqués, nous avons besoin. Des fois, nous pensons d'une information. Or, Dieu veut mettre notre focus sur une autre information qui va produire la foi en nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le problème, des fois, on est dans l'église. Seigneur, parle-moi. Seigneur, mon travail. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mes relations. Seigneur, j'attends. Seigneur, dis un mot. Seigneur, parle. Mais le Seigneur est en train d'avancer. Il est en train d'avancer. Parce qu'il y a un plan là-bas. Parce qu'il est l'architecte de nos vies. Et il sait que tu dois entendre. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les paralytiques marchent. Les lépreux sont purifiés. C'est ça que tu as besoin d'entendre. Parce que quand tu vas entendre ça, la foi va être générée à l'intérieur de toi. En réalité, Dieu va focaliser Jean-Baptiste sur l'essentiel. Jean-Baptiste est un prophète de Dieu. Il a vécu pour le royaume de Dieu. Il a vécu pour que Jésus soit élevé. D'ailleurs, il a dit, il faut que je diminue et lui doit croître. Donc quand Dieu lui parle, il le focalise sur l'essentiel de son ministère afin que sa foi ne soit plus ébranlée. Mais il ne lui dit pas, fortifie-toi et prends courage. Il y a des situations où Dieu ne va rien te dire. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas.
C'est pas parce qu'il ne sait pas que tu es dans la prison en train de crier. Il est l'architecte de nos vies. Il n'a pas besoin simplement de te répondre aux choses que tu veux maintenant. Mais c'est ce dont tu as besoin maintenant. Et il va permettre à ce que tu reçoives exactement ce dont tu as besoin maintenant. Tu pourras crier, tu pourras jeûner. Mais si Dieu est en marche avec toi, si Dieu est en train de te conduire quelque part, si Dieu est en train de partir quelque part avec toi, il permettra que tu entendes les informations qu'il faut et pas les informations que tu veux. Parce que seules les informations qui viennent du ciel produisent la foi en nous. Et des fois, ça peut totalement aller à l'encontre de ce qu'on veut. Mon Dieu, cette femme est venue vers Jésus. Elle dit, ma fille est cruellement malade. Je ne suis pas venu pour les chiens. Je suis venu pour les enfants d'Israël. Je ne peux pas donner la nourriture saine aux chiens. La femme a dit ceci, Seigneur, même les miettes. Ah, elle demande quelque chose. Elle a besoin d'une intervention. Jésus lui donne deux informations qui n'ont rien à voir. Selon elle, qui n'ont rien à voir. Mais selon Dieu, il est en train de produire la persévérance. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si Jésus avait exaucé la prière de cette femme tout de suite, elle n'aurait pas développé son caractère de persévérance. Non, j'aimerais que Dieu fasse quelque chose dans votre esprit. Je dis, si l'Éternel avait répondu tout de suite à cette femme, elle n'allait jamais développer sa capacité à être persévérant. Voilà pourquoi Dieu devait lui donner une autre information pour lui permettre de manifester un autre caractère. Après ayant manifesté l'autre caractère, Dieu va enfin lui donner ce dont elle avait besoin. Mais la première information n'était pas ce qu'elle pensait avoir besoin. Or, l'Éternel était en train de l'amener quelque part. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre mon langage? Je suis en train de te dire, Dieu, peut-être qu'il ne te parle pas de ta situation, mais il est en train de construire quelque chose en toi. Il est en train de construire quelque chose. Il est en train de construire quelque chose à l'intérieur de toi. Des fois, nous venons à l'église, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, il y a cette situation. Dieu envoie un prophète. Et le prophète libère le message de Dieu. Mais quand le prophète libère le message de Dieu sous l'onction prophétique, des fois, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il dit en fait? Ou Seigneur, bon, j'ai quand même quelques informations, mais il aurait dû prêcher sur ça. Là, j'ai besoin de ça. En réalité, tu es en train de recevoir exactement ce dont tu as besoin. Et le danger lorsqu'on est dans une situation compliquée, c'est de rechercher les informations simplement de la situation, plutôt que de laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Et il peut parler à nos cœurs avec des informations qu'on ne soupçonne pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si Dieu est silencieux, ou si Dieu ne te parle pas exactement sur ce que tu veux, il est en train de te parler en fonction de ta destinée. Parce que ce que tu es en train de vivre est simplement un événement qui s'inscrit dans une destinée qui est beaucoup plus grande. Ce que tu vis n'est pas la réalité de ta vie. Il y a plusieurs choses que Dieu connaît. Il y a plusieurs choses dont Dieu a l'information en fait. Voilà pourquoi il sait exactement que cette situation-là, je ne vais pas forcément rentrer pleinement dedans. Je veux te donner d'autres informations pour que tu continues à avancer sur ton plan. Sur le plan en fait que j'ai planifié pour toi. Parce que la réalité, c'est que nous sommes nés pour accomplir ce que Dieu veut. Est-ce que l'Église, vous êtes avec moi? Allez dire à Jean-Baptiste. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés. Heureux les personnes pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Lorsqu'il entend ça, il est reconnecté à l'essentiel. Mais il comprend aussi qui est Christ, ce qu'il lui-même avait dit. Alléluia, l'Éternel ne lui parle pas de sa situation. Il ne lui dit pas, prends courage, t'es parti là-bas à cause de moi, à cause de la parole de Dieu. Alléluia, il ne dit rien, il parle. Dieu ne va rien vous dire.
Mais les informations qu'il va vous donner va faire écho dans votre cœur et va produire la foi en vous. Et vous allez commencer à avancer. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu et acclamer pour la parole de Dieu? Oh mon Dieu. J'aimerais que tu pries avec tes mots. J'aimerais que tu t'adresses à Dieu en fonction de ce qui a été dit cet après-midi. Parle-lui avec vraiment ton cœur. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Le diable veut voler la foi de quelqu'un. Et les symptômes d'une foi qui commence à être en défaillance et le désir, l'absence de désir de lire la Bible, de prier, de venir à l'église. Il y a des symptômes des fois, quand le monde commence à prendre la place, il y a des choses qui sont à l'intérieur. Mais tu dois parler à ton Dieu. Tu dois parler à ton Dieu ce matin. Ah, Jésus. Maradavosa. Jabrada la zaka shatabasa. Maregazo valawele vala shata. Hey! Élevez vos voix devant votre Père. Répandez votre cœur devant son trône. Voyez sa bonté et sa fidélité au travers de ces temps. Contemplez sa grandeur et réalisez qu'il est le Dieu qui vous aime. Réalisez qu'il est ce Dieu qui vous a appelé à sa gloire éternelle. Au milieu de cette souffrance, cette détresse, le Seigneur est là et votre foi ne sera pas ôtée et enlevée. Alléluia. Le chant d'Ada. Ada. Après ce chant, nous allons prier. Je dis à cette montagne, tu arrives trop tard. Le Seigneur est là. Connectez-vous à la grâce qui est répandue dans cet endroit.
Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous marchons dans la victoire. La victoire que tu as acquise par le prix de ton sang. Voilà pourquoi ce matin nous pouvons le déclarer, l'affirmer et le confesser dans nos vies. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds. Elle éclaire les sentiers de notre destinée. Seigneur, tu as ôté les écailles de nos yeux et tu nous as donné de la compréhension. Je te demande, Seigneur, que tu accordes à chacun d'entre nous un esprit de révélation à ta parole. Que cette parole vienne éclairer, Seigneur. Qu'elle ne reste pas à la dimension de l'intellect et de l'âme, mais qu'elle nous donne, Seigneur, de rentrer dans une révélation profonde, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle nous impacte, qu'elle nous permette de changer et de voir notre situation différente. Et je prie, Éternel, quel que soit l'événement dans la vie de ton peuple, à cause de ce que tu nous as dit, notre attitude, notre comportement change dans le nom de Jésus. Je prie que cette parole demeure dans le cœur de tout à chacun et qu'elle soit agissante toute cette semaine, et quand tu nous permettras de l'utiliser, Seigneur, je te bénis et je déclare et proclame que le diable n'a aucun droit sur cette parole. Elle est sécurisée, Éternel, notre Dieu, dans nos cœurs, et elle porte du fruit. Seigneur, je bénis ton peuple. Je déclare, Éternel, notre Dieu, que ta main puissante est sur chacun. Seigneur, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen.